Coucou les béliers, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Nous sommes là pour aller voir les énergies du 21 au 31 juillet 2025. Et oui, on va faire les 10 prochains jours. On va accueillir les messages de l'univers pour toi. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien mon ami. Allez, commençons sans plus tarder. On va aller voir quelle est l'énergie dominante pour toi pour ces 10 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers, ascendant bélier, lunaire ou bélier? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour les 10 prochains jours du 21 au 31 juillet 2025? Quelle est l'énergie principale pour ces 10 prochains jours? Les amis, vous avez le 4 de bâton et en dos de deck vous avez le 8 de bâton. Quelque chose va aller très très vite, on me dit, très très vite. Il y a beaucoup de démarches qui vont se faire depuis votre lieu de domicile. Je ne sais pas si c'est pour un déménagement, si c'est pour un voyage, une location. Mais le 4 de bâton vient nous parler de votre lieu de vie, vient nous parler des personnes qui sont rattachées aussi à votre foyer. Hein. Ça peut concerner le partenaire, les enfants, si vous avez tout ça, bien sûr. Mais il peut y avoir un déplacement qui n'était pas prévu, qui n'était pas communiqué, que ce soit pour vous ou que ce soit pour un membre de votre famille. Allez, ensuite, on va analyser le 4 de bâton, ce qu'il veut me dire là et maintenant. Le 4 de bâton me dit là, à cet instant, qu'il y a le fait qu'on vous demande de suivre un comportement. Je ne sais pas si c'est le vôtre, si c'est quelqu'un qui fait partie de votre foyer. Je ne sais pas, le 4 de bâton résonne comme le drapeau rouge ou une alerte ou j'allais dire alerte incendie, mais c'est pas du tout ça. Mais il y a peut-être une alerte, une vigilance sur peut-être un comportement. On dirait que quelqu'un va avoir une idée soudaine, une envie soudaine, et où tu vas avoir une envie soudaine. Je vois quelque chose avec ton bien-être, je vois quelque chose avec ton physique. Tu vas chercher peut-être à perdre du poids, ou tu vas chercher à faire une petite remise en forme. Tu as envie d'être beau, tu as envie d'être belle. Pour certaines personnes, le 4 de bâton, il peut y avoir une invitation, hein, une invitation pour un mariage. Quelqu'un se marie, ou je ne sais pas, soit c'est vous qui êtes à l'origine, soit c'est un membre de votre famille, soit il y a une invitation. D'accord? Mais je vous vois vous préparer comme si vous avez appris, comme si vous avez pris connaissance d'une nouvelle, hein, d'un heureux événement, et vous allez chercher à... Vous verrez comment ça va vous parler. D'accord? On va aller voir quel est le conseil par rapport à tout ça. Le 4 de bâton, c'est des gens aussi qu'on sera mené à revoir, qu'on n'a pas revu depuis très longtemps. La famille ou d'autres personnes, hein, d'accord? Ou sinon, on peut nous parler de démarches administratives pour votre lieu de domicile ou nouveau lieu de domicile pour ceux qui sont à la recherche de... Ouais. Comme s'il y a une entreprise, comme si, pas une entreprise, comme s'il y a une agence qui vous appelle. Voilà, on a trouvé quelque chose pour vous. Ou voilà. À moins si on nous parle d'un endroit qui s'officialise aussi pour vous. Hein. Mais le 4 de bâton, s'il vient nous parler de contrat, de documents écrits. D'accord? Mais depuis tout à l'heure, je vois plutôt faire des démarches depuis chez vous. Ou tout simplement, ça sera
Ça sera un moment pour envoyer des démarches, pour postuler, en tout cas, le 8 de bâton nous parle de pas mal d'échanges entre toi et un organisme, entre toi et peut-être avec un membre de ta famille qui est loin, peut-être entre toi et un futur employeur. Il y a pas mal de démarches qui se font. Hein. J'aurais dû regarder après le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le battleur. Oui, pour certaines personnes, ça peut être par rapport à un travail ou par rapport à le fait de... Ah, bon, ça peut être le fait que... Je ne sais pas si c'est un télétravail, si c'est un travail à domicile ou si c'est une aide que vous allez demander par rapport à une transition, on me dit, par rapport à un chômage, par rapport à un avis officiel, d'accord? Quel est le conseil qu'on pourrait te donner, mon ami? Le conseil, c'est... Ah oui, et ouais. Toutes ces démarches vont concerner un changement, un mouvement dans ta vie, en fait. Pour certains d'entre vous, il y a de très belles opportunités qui vont arriver. D'accord? Mais les belles opportunités qui viennent à vous, il va falloir être très vigilant. Tout n'est pas bon à prendre. Ça sera à vous de trier. Il y a bien un déménagement qui va pouvoir se faire. Il y a bien une location qu'on cherche aussi. Voilà, pour moi, il y a un voyage. Hein. Il y a un voyage, je ne sais pas pour faire quoi, pour des vacances ou pour... voilà, peut-être vous décidez, c'était peut-être prévu que vous restiez chez vous et puis vous décidez finalement de bouger. Il y a cette possibilité-là. Ou sinon, il y a un revirement de situation par rapport à un contrat, un papier. Il y a une modification de contrat, modification d'hébergement. Je ne sais pas. Mais le conseil qui vient avec le changement, c'est la roue de la fortune. Les guides me disent de ne pas bloquer cette roue, de ne pas bloquer cette opportunité. C'est comme si un vent de changement vous appelait et on vous invitait à aller vers ce changement. Parce que là, il y a un changement avec le 4 de bâton, c'est concret. D'accord? C'est concret. Certaines personnes, vous allez vers une relation stable, on me dit. Voilà, peut-être on vivait avec quelqu'un, peut-être qu'on se retrouve seul. Ou on me dit aussi qu'il y a une modification. Moi, tout ce que je sens, c'est que il y a quelqu'un qui a gagné au loto, là, les amis. On me parle de quelqu'un qui a gagné au loto. Je sais, on vient de me le dire, là. Je viens de le sentir. Je ne sais pas si c'est toi qui va gagner au jeu du hasard ou à un jeu du hasard. Ou je ne sais pas si c'est... Moi, je vois une somme d'argent arriver. Ouais. La roue de la fortune peut nous parler aussi d'une somme d'argent qui vient. Hein. Je ne sais pas. Certains d'entre vous, peut-être que vous vendez un bien et puis vous trouvez un acquéreur, vous vendez un bien. Ça peut concerner un membre de votre famille aussi. Mais il y a une somme d'argent. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un de votre foyer ou quelqu'un de votre famille. Peut-être qui fait un signe de générosité aussi envers vous. Parce que là, il peut y avoir un crédit aussi. Hein, pour ceux qui sont dans l'achat d'un bien, on me parle d'un crédit ou la résolution d'un crédit ou quelque chose qui va vous libérer d'une façon matérielle ou financière. D'accord? Donc, il est question d'accepter aussi un cadeau que l'on pourrait vous faire là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un cadeau qui vient de loin, hein, qui vient de l'étranger, qui vient de je ne sais pas où. Après, ça peut être vous aussi qui envoyez un cadeau pour quelqu'un. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Après, ça peut nous parler d'une somme d'argent que vous recevez par rapport à une fin de parcours, par rapport à quelque chose qui se clôture et vous vous retrouvez chez vous. Ok? Donc là, vous avez la carte la dépression, la prise de tête, le roi d'épée. Bon, tout ça, c'est en relation avec un médecin que vous allez voir, que ce soit un médecin privé, un médecin spécialisé pour quoi que ce soit, ou la médecine du travail avec l'abandon. La personne, elle te signe le truc, hein, d'accord? Donc pour moi, il y a une réussite, hein, s'il y a un accomplissement, il y a un fin de parcours, là, on vous dit. Ne résistez pas à ce fin de parcours. C'est la chance, c'est une opportunité qu'on vous envoie pour que vous puissiez prendre un peu de repos, certains d'entre vous. Allez, on continue, les amis. Ou tout simplement, vous serez en mesure de donner votre opinion et de dire stop et de dire non. Ok? À quelqu'un en face de vous.
Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Les béliers, vous avez la malveillance autour de vous, on me dit. On me dit que y a une infidélité. Alors, peut-être que vous soupçonnez une infidélité, hein. Peut-être vous surveillez le partenaire ou le partenaire vous suit. Hein. Vous verrez comment ça vous appelle. Après, ça peut être la surveillance sur les réseaux aussi. Hein. D'accord? Ensuite, vous avez l'échec. On va couvrir l'échec pour voir. Peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été jusqu'à son terme, en fait. Ou tout simplement... le choc, c'est brutal. Hein. C'est une rupture. C'est une... La malveillance et l'infidélité, il y a peut-être quelqu'un qui va vous chercher... Qui va chercher à vous amadouer. Mais il se pourrait que vous soyez sur le qui-vive par rapport à ça. D'accord? Vous allez mettre un terme à ça, en fait. Il peut y avoir quelque chose aussi qui vous choque. Hein? Parce que là, il y a quelqu'un qui emploie une certaine forme de stratégie, en fait. Rien ne résonne avec l'amour. Rien ne résonne avec je t'aime bien. Et c'est plutôt pour semer la zizanie, là. Il y a quelqu'un qui vient semer la zizanie. On va couvrir la malveillance. C'est quelqu'un qui t'a volé, hein, qui a abusé de ta confiance, hein, qui t'a dupé. D'accord? L'infidélité. Ou ça peut être le fait qu'on t'ait accusé de malveillance aussi. Hein. Allez, après, avec l'infidélité, nous avons quoi? Nous avons l'économie. Eh oui. Ça m'étonne pas. On va couvrir encore choc. Ouais, oh là là. Bon. Vous allez apprendre que quelqu'un a été infidèle. Hein. Vous allez apprendre que quelqu'un a été infidèle. Elle va vous faire un enfant dans le dos. Hein. À moins si ça ressort de votre côté, mesdames. Vous allez voir comment vous vous placez. Mais il y a une infidélité qui est détectée là. D'accord? Ça peut être le fait que la personne va... Il y a quelque chose avec les finances de la personne, le travail de la personne. Avec le 4 de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui travaille à la maison. Et les économies, c'est... On va voir encore. Qu'est-ce que c'est avec économie? Ah ouais, la tentation. Ça coûte cher à cette personne. Hein. Bon, alors je ne sais pas quel âge vous avez. Hein, mais il y a quelqu'un qui ressort comme 25-35 ans, là, en fait. On dirait quelqu'un qui veut vous piquer votre femme ou qui veut vous piquer votre mec. Hein. Je sais pas. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un de malveillant autour de vous. Mais tu sais ce qu'on va faire? Attends. Regarde, on va prendre le livre. On va aller voir 63 pour voir. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de complémentaire là. On parle d'un déplacement qui se fait ou qui s'est fait. Une personne proche de vous est malveillante. Vous pourrez déterminer de qui il s'agit en fonction des cartes qui l'entourent. L'infidélité. Apparemment, bon, après, on peut avoir aussi... c'est pas le fait de coucher avec quelqu'un. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui vous a... qui a raconté des bobards sur vous. Hein. Cette personne risque de vous juger défavorablement, tu vois? Ouais, c'est quelqu'un qui parle mal de toi, là, qui raconte des bobards. Elle va tenir des propos désobligeantes et blessantes à votre encontre. Et vous dira que c'est uniquement pour vous faire réagir. Mais ne vous laissez pas influencer. Dans l'amour, ça concerne. Mais dans le travail, il y a une personne qui vous entoure. C'est quelqu'un qui va essayer de vous décourager dans le but de vous faire perdre votre emploi et votre confiance en vous. Bon, et t'as compris, hein? Mais la personne, elle va pas y arriver, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui va vouloir... En fait, il y a une question d'argent, là. Tout ça, c'est une question d'argent. Et les économies, là, qui ressort, c'est comme si cette personne... va vous caresser dans le sens du poil parce que elle veut pas se faire déplumer. Peut-être vous vous êtes peut-être fait déjà arnaquer. Il y a une histoire de récupérer son argent ou je ne sais pas quoi. Tu verras comment ça te parle là. C'est quelqu'un qui passe par le côté charme en fait pour te séduire. Mais ça va pas marcher avec toi. Tu vas tout de suite mettre un frein à cette situation pour aller vers un projet. Pour certains d'entre vous, il y a bien quelque chose avec de la tromperie là aussi.
Et la personne va vous faire un enfant dans le dos. Hein. Vous allez voir comment ça vous parle, les amis. Ok? Allez, on continue. Alors, on a l'encre. On a le bouquet. On a la chance. Nous avons la faux. Nous avons le deuil, le rip. Nous avons le soleil. Bon, du côté du futur, ça a l'air très bien. Hein, une chance, une opportunité. Il y a aussi la chance de pouvoir gagner une somme d'argent aussi. Ça revient là. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose avec le jeu du hasard. Les amis, je vous conseille de jouer. Hein. Ou tout simplement, il y a une abondance qui arrive par rapport à quelque chose qui prend fin. Là, on voit qu'il y a l'encre et la faux. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous mettez un terme? Il y a une rupture, ça ressort là encore. Il y a une rupture ou une fin de contrat. Là, il y a quelqu'un qui vous offre quelque chose. Est-ce que c'est une invitation? Là, quelqu'un veut discuter avec vous par rapport à une fin de cycle. Ok? Et là, vous avez le bateau. Le bateau, c'est quelque chose de long. Peut-être qu'il y a de l'ajournement. Ou peut-être que c'est quelque chose qui concerne quelqu'un qui vit loin géographiquement avec vous. En tout cas, le deuil qui apparaît là, on dirait que la personne a une maladie, on va dire, comment on dit ça? Incurable. Quelqu'un de maladie incurable. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez de longue date. Il y a quelque chose comme ça. Elle vous fait don ou elle vous fait un cadeau de quelque chose. Je crois que c'est déjà sorti un petit truc comme ça, non mon bélier? Allez, on continue avec toi. Allons-y voir du côté sentimental, relationnel. Sentimental, relationnel pour les béliers. En dos de deck, vous avez l'engagement, une proposition, on veut vous faire. D'accord? Proposition pour que vous soyez dans le confort et dans la sécurité. Allez, bélier. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers? Là, les béliers, la roue de la fortune et le 21, il y a une reprise de contact. Hein, soit avec l'étranger, soit avec quelqu'un qui a des origines étrangères. Soit il y a une fin de parcours, une fin de cycle. D'accord? Donc là, on vient nous parler d'inspiration. D'accord? Inspiration peut nous parler d'une envie que vous aurez du côté sentimental, relationnel. Ça peut être le fait que vous aurez envie de vous détendre, de jouer de la musique, d'apprendre d'un instrument. Mais vous êtes relié avec quelqu'un qui aime bien la soul music. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de possibilités. D'accord? Soit on nous parle d'une voix, soit on nous parle d'une façon de se détendre, soit on nous parle une possibilité avec quelqu'un qui aime bien la musique. D'accord? Ou ça peut résonner avec un concert. Un concert, c'est pas le signe du concert, un concert, tu sais. Là, on nous dit que vous avez une union sacrée avec quelqu'un. Soit tu es marié avec la personne, tu as une union sacrée avec elle. Soit la personne, elle est mariée. D'accord? Sinon, il peut être question de parler de mariage. Ok? Avec la personne. Ensuite, vous avez proposition, ça revient. La proposition revient. Vous avez afraid, qui veut dire la peur. Quelqu'un a peur. Hein. Là, vous avez fondation home. Vous avez la maison, le foyer. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un contrat de maison, contrat de location, contrat de... C'est bizarre. Je vois comme des lunes de miel. Certaines personnes, oui, il peut y avoir une lune de miel. Le 4 de bâton, c'est un mariage aussi. Il y a une lune de miel là. Il y a passé la main, voilà. Il y a passé la bague à la main, au doigt là. Oui, c'est pas tous les béliers où ça va pas, où il y a des crises de jalousie. C'est pas pour tous les béliers. Hein. Là, je pense qu'il y a des béliers qui sont prêts à se marier, à concrétiser une relation là, en fait. À moi, s'il est question de parler de tout ça, du patrimoine, des biens, des possibilités que l'on pourrait avoir pour avoir un avenir serein.
Là, vous avez change, transition. Et oui, certains d'entre vous, vous êtes dans une transition. Vous allez dans une transition. Freedom. Donc là, peut-être qu'il faut un laps de temps pour savoir exactement ce que l'on veut. Hein. Les fondations, c'est ce qui nous ramène une sécurité, là. Et oui, il y a du changement dans le foyer, en fait. Il y a du changement dans le foyer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui part. Je veux pas te dire que tu vas te séparer de quelqu'un, parce qu'on aurait eu quand même la carte de la mort ou de la tour, ces trucs-là, on les a pas eu, hein. On les a pas eu, ça. On voit qu'il y a une dépression, c'est plutôt... Là, il y a quelqu'un qui tourne le dos, là. On parle de quelqu'un qui est matérialiste et qui... Ouais, il y a la tour, voilà. Il y a quelqu'un qui vous fait du charme, hein, qui veut vous charmer. Mais je pense que c'est plus... c'est du côté matériel, elle veut vous charmer. Elle veut vous... Ouais. Parce que le monde, encore, c'est un mariage, hein, le monde. Il y a un revirement de situation. Le monde, c'est encore le mariage. Le foyer, c'est encore le... Est-ce que vous faites maison à part? Je sais pas. Est-ce que vous faites maison à part? I don't know, mais... Là, je vois rien de négatif, hein, sentimental, relationnel. Je vois rien vraiment de... Je vois plutôt le fait de vouloir se sentir libre dans cette transition, comme s'il y a une forme de paix, comme si on va bien se sentir chez soi. Le mariage aussi, commitment, il y a une proposition, mais ça peut être un engagement en tout genre, hein, c'est pas forcément le mariage, se marier, hein. C'est signer un contrat avec une maison importante ou c'est un travail depuis chez vous. Franchement, toutes les cartes que je vois, c'est plutôt des trucs de détente, en fait. Profiter de l'autre. Je vois pas qu'il y a des crises, là. Je vois pas qu'il y a des trucs bizarres. Là, il y a quelque chose de bizarre, ça c'est sûr, là. Avec les cartes, là. Quelqu'un, il y a des colportages à ton sujet, mais ça va pas marcher, là. Ça, la stratégie de la personne ne va pas fonctionner. Ça peut être quelqu'un qui veut te piquer ton mec ou ta femme, je sais pas ce que c'est. Ou il y a un ménage à trois, ou il y a une tierce. Mais, ouais, parce que là, on parle bien de... On te met en garde de surveiller quelqu'un, parce que quelqu'un de ton foyer sera avec quelqu'un peut-être de plus jeune ou de plus âgé, j'en sais rien. Mais ça va pas marcher, cette histoire. Ça va pas marcher parce qu'il va y avoir un renouveau entre vous, à moins s'il y a quelque chose qui a été fait dehors. Et là, on va pas réfléchir midi à 14h. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un loin géographiquement de vous. Je ne sais pas trop, hein. Ou tout simplement, il y a une grossesse peut-être qui n'a pas tenu, là, en fait. Peut-être. Peut-être c'est un truc du passé. Il y a quelque chose avec un frère aussi. Un rendez-vous avec un frère, ou à moins si il y a un frère qui attend quelque chose. Et ça concerne vraiment une histoire du passé, là. Alors, la dernière carte qu'on a quoi? On a la réalisation. On a la réalisation de soi, hein. Et pour certains béliers, là, on vous dit qu'il y a une autre femme dans les parages. Donc, c'est bien une tierce, hein, je sens depuis tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vous ment sur quelque chose, hein. Je ne sais pas si c'est sentimental ou relationnel, mais je vous laisse faire la part des choses. Regardez, les amis. Vous voyez? Interférence. Là, on nous parle d'une énergie tierce. Soit vous avez déjà connaissance et que là, vous prenez en compte que vous cultivez l'amour de vous-même, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle a fait, hein. Il y a un pardon qui est là. Il y a un pardon. Et il y a soulmate. D'accord? Il y a un âme sœur qui est là. Ça résonne avec un âme sœur là que vous avez. Ouais. Parce que la roue de la fortune peut nous parler aussi de quelque chose de votre passé, en fait. Une ex-relation. À mon avis, il y a des retrouvailles avec quelqu'un, hein. À mon avis, il y a une reprise de contact avec quelqu'un. Après, c'est tout mélangé. Est-ce qu'on peut nous parler des gens de votre foyer? Est-ce qu'on peut nous parler d'un ex? Je vais vous laisser vous situer dans cette situation, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers?
Sentimental, relationnel. On va regarder purement sentimental. Purement sentimental. Là, on nous parle d'un homme. Alors, si tu es une femme, c'est ton homme qui est là. Si tu as un homme, vous avez collègue, adulte, étranger, patron. Et on va essayer de demander que sentimental. Bon, après, tout le monde n'est pas en couple aussi. Alors, bon, on va élargir alors. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui est pas bien là. Il y a quelqu'un qui est pas bien. On nous parle, cette personne, elle va perdre un être cher, qui peut être vous, qui peut être quelqu'un de sa famille aussi. Il y a une période très difficile pour cette personne qu'elle doit traverser là. Tout simplement aussi, mettons-le aussi en relation avec votre courage, du fait que vous ne pouvez plus supporter quelque chose et vous voulez mettre un terme à tout ça. Ensuite, on nous dit qu'il y a une aventure. Hein. Peut-être que il y a une connaissance, un amour, je ne sais pas, qui a mis un terme à votre aventure. Ouais. Et c'est un cancer. Hein. Et cette personne ne se sent pas bien en ce moment. Et elle veut vous voir. Hein. Il y a un cancer qui veut vous voir là. Ouais. Soit vous pourrez former un couple solide. Soit il y a quelque chose qui a peut-être un feeling. Soit la personne est dans une relation depuis un moment aussi. Il y a ça, en fait. Parce que là, il y a quelqu'un qui devait se déplacer pour un événement. Tu devais te déplacer. Un cancer devait se déplacer pour un événement, pour un mariage. Il y a quelque chose comme ça, là. Je ne sais pas comment ça. Mais peut-être cette personne, elle va plus le faire. Je t'ai dit peut-être qu'il y a un revirement de situation. Tu verras comment ça te parle. Peut-être qu'elle devait se déplacer, cette personne, et ça s'est pas fait. Mais peut-être qu'elle voudrait refaire. Je ne sais pas du tout s'il y a... Pour moi, la roue de la fortune me dit on refait ce mouvement. On doit répéter quelque chose, en fait. On doit reprendre on doit refaire la route. On doit reprendre un billet d'avion, un billet de train. Parce que le monde, ça peut représenter l'avion aussi, le voyage, en fait. Tu vois ? Il y a peut-être eu un truc qu'on doit gérer au niveau du foyer, où le cancer doit gérer quelque chose au niveau du foyer. Il y a peut-être une tempête dans le foyer, il y a eu des changements qui ont été créés dans le foyer, il y a une prise de distance dans le foyer de la personne aussi. Ouais. Donc voilà ce qu'on me dit pour toi, mon cher signe du Bélier. Qu'est-ce que veut cette personne avec toi ? C'est quelqu'un qui est dans le flirt avec vous. Hein. On peut nous parler d'un ami ou d'une amie. Il y a un feeling qui passe avec cette personne. Ou qui passait avec cette personne. Parce que là, il y a le deuil. D'accord ? Et le fait d'être nostalgie ou de se remémorer. En fait. Peut-être cette personne se remémore. Qu'est-ce qu'elle veut concrètement, cette personne ? On nous dit que c'est quelqu'un qui a un esprit de famille, qui est très sensible, qui est très intuitif. Bon, cette personne ressort avec la carte de la tempérance. Vous pouvez avoir aussi un signe du Sagittaire. D'accord ? Mais la tempérance nous parle d'un rendez-vous, d'un dating pendant la période scolaire, pendant les grandes vacances. D'accord. Il y a le fait que l'univers est à l'œuvre pour une rencontre aussi, je le sens. Il y a l'histoire de... La tempérance, c'est faire une trêve. Hein, c'est faire une trêve. Arrêter la grève, c'est des retrouvailles. C'est soit se retrouver soi-même, soit retrouver quelqu'un, en fait. C'est comme si l'eau a coulé sous les ponts. Il est temps de faire la paix avec quelqu'un. Il est temps de se réconcilier, de se reparler... Je sens ça en fait. Peut-être ça peut être quelqu'un qui veut vous inviter à son mariage ou à un événement particulier
ou encore à, je sais pas. Hmm, ouais. Ça peut être quelqu'un, sa relation va pas bien aussi. Si vous connaissez, bon, ça va dépendre si vous êtes avec le concert ou pas. Mais ça peut être famille, ça peut être ami, ça peut être connaissance, mais ou ex, mais ça va pas dans la vie de la personne en fait. Ouais. Il y a des on-dit par rapport à sa vie de couple ou par rapport à sa vie passée. Il y a des on-dit en fait. Qu'est-ce qu'elle veut? Bon, elle veut faire la paix avec toi, hein, tout simplement. Elle veut faire la paix, hein. La tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est faire la paix, c'est les vacances, c'est le repos, la retraite. Ouais, il y a tout ça là-dedans. C'est un temps aussi. Il peut avoir une histoire de temps. Mais il y a le 9 d'épée. C'est la maladie, c'est la maladie psychologique, c'est la dépression, la crise. Il peut y avoir une maison de repos, une maison de retraite. Il peut y avoir aussi, on dirait quelqu'un a perdu un être cher. Mais c'est déjà sorti là aussi. Je sais pas où. Mais euh, perte d'un être cher. Oui, il y a ça là qui sort là. La perte d'un être cher, hein. Peut-être que l'être cher n'est pas mort. Ça peut être vous. Mais ça peut être quelqu'un de sa famille aussi, hein. Mais c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment se réconcilier avec vous, en fait. Vous voyez? Ça peut être un ex, hein. Ou ça peut être quelqu'un qui a perdu un être cher, quelqu'un de sa famille. Et il y a bien un homme. Soit elle veut vous parler de ça, ou histoire de soulager, envie de parler à quelqu'un, quoi, de partager quelque chose, ou de vous demander quelque chose. Parce que la tempérance aussi, c'est une personne qui est connectée à l'univers, qui fait des guidances, qui sont intuitifs, qui sont là pour guider. Là, il y a quelque chose de thérapeutique, là, histoire de guérir. Il y a une espèce de guérison. La tempérance, c'est la guérison, en fait. Il y a le fait d'avoir grandi, en fait, émotionnellement, en fait. Quelqu'un a grandi émotionnellement. Et plus, j'allais pas dire est plus mature, mais ça peut être quelqu'un qui a guéri, en fait. Peut-être qu'il vous en voulait à un moment de sa vie et j'ai l'impression qu'elle veut passer l'éponge ou ouais, le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui est loin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'avenir, c'est quelqu'un qui pense à l'avenir, c'est quelqu'un qui pense venir vous voir, se déplacer ou voilà. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt les amis. Allez, à bientôt et passez de bonnes vacances si vous prenez des vacances. Allez, bye bye. Ciao ciao.